d'avoir grandi une partie de ta jeunesse dans la guerre civile. J'étais pas traumatisé par les bombardements, Ok. mais je me rappelle qu'on partait d'un endroit à l'autre, on fuyait au fait tout le temps. Le système français, il est un peu fatigant. Si tu compares avec Dubaï, ça m'a pris 6 mois en France pour faire ma résidence. À Dubaï, ça m'a pris 30 minutes. La société, elle était à 30-40 mètres du hangar qui a pété. Et ce jour-là, il y a un groupe qui m'appelle, il me dit on va réserver à 5 heures. Et je leur dis non, aujourd'hui, on ne prend pas de réservation. Un feeling. Et donc, tu auras des morts sur la conscience, c'est là. Déjà, merci de m'avoir invité Ouais. au podcast. Ouais, de rien. De rien, de rien. Ça, c'est l'intro. Ça, c'est l'intro. C'est vrai, c'est C'est cool. intro. Bon, donc toi, t'es libanais. Oui. Donc toi, t'as 8. 38 ans. Ok. T'as quoi comme background au Liban? Je viens du centre de Beyrouth, Ok. d'une région qui s'appelle Ashrafia. Mon père, il travaillait dans une compagnie suisse et japonaise de construction, en fait. D'accord. Et ma mère, en fait, elle s'occupait de nous. D'accord. En fait, elle a arrêté de travailler quand je suis né. D'accord. On est trois frères. D'accord. Et c'était durant la guerre civile, donc Période sympathique. c'était un peu compliqué pour elle de gérer 3 gosses et travailler. D'accord. C'était un peu dur, quoi. Ouais. Donc, j'étais au lycée français Ouais. de Beyrouth. Mhm. Et j'ai terminé mes études en économie, bizarrement. Et Pourquoi bizarrement? bizarrement parce que je travaille complètement dans un autre domaine, quoi. Ah ouais, mais ça arrive. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé par des études d'audiovisuel Ok. au Liban. Je fais du cinéma. Mhm. Et je suis reparti en France, à Paris. J'ai fait une école de son, d'ailleurs. Ok. Sound design. Ok. Donc ça t'est parti, t'avais déjà 18 ans, quoi. J'avais 18 ans. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je connais beaucoup de Libanais. Le Liban, il y a plus de Libanais dehors que dedans. Vous êtes Oui. une des diasporas les plus éparpillées dans le monde. Bon, après, principalement en Afrique et en Europe, mais bon, il y a beaucoup de Libanais partout. Mais donc, toi, tu es je vais pas dire un vrai Libanais. Tu es un Libanais qui a grandi à Beyrouth. Oui. Tu ne fais pas partie déjà de ces Libanais qui avaient des parents déjà, par exemple, à Paris, il y a une très grosse communauté, ou en Afrique noire. Toi, tu fais partie de ces des expatriés, mais donc tu es un immigré sur le tard. C'est vrai. Tu es ce qui est intéressant aussi, puisque c'est vrai que moi, tous mes copains libanais que je connais, par exemple, je les ai rencontrés à Paris, mais étaient déjà en général une deuxième génération d'enfants immigrés. Mhm. Et Alors que ils toi, allaient- t'es venu en France pour faire tes études, quoi. Un vrai Libanais, quoi. Un vrai Libanais, un vrai Oui, non, Libanais. mais ouais. dans Non, le mais- sens, qu'on se comprend. tu vois ce que je veux dire. Au fait, beaucoup de gens, durant la guerre civile, ont quitté le Liban. Beaucoup Ouais. de la génération de mes parents. Et vous êtes restés? Tes parents, ils sont restés? Mes parents sont restés, bizarrement. Bizarrement. Mais toi... Parce que, en fait, mon père a eu l'opportunité plusieurs fois de quitter le pays. Ouais. Mais il a décidé de rester. D'accord. Et aussi dans la famille, genre mon grand-père, il travaillait avec l'armée française, par exemple. D'accord. Ils ont tous eu des offres de départ. départ, de naturalisation. D'accord. Mais ton père, il est resté. Il est resté. D'accord. Mais pour toi, d'avoir grandi une partie de ta jeunesse dans la guerre civile, est-ce que tu l'as ressenti? Enfin, est-ce que t'étais quand même, est-ce que l'environnement familial était stressé, ou alors vous étiez quand même heureux, tout allait bien? J'aimerais bien ressentir un peu comment c'était pour toi et pour vous, quoi. Moi, je suis le plus petit de la famille, quoi, le plus jeune. Mhm. Donc, j'étais pas vraiment... J'étais conscient, mais j'étais pas traumatisé par les bombardements. Ok. Mais je me rappelle qu'on partait d'un endroit à l'autre. On fuyait, au fait, tout le temps. Parce que... Vous fuyiez d'habitation? D'habitation, oui. Ah ouais. Oui. Parce que nous, on était, au fait... ils appellent ça... c'est la ligne entre l'Est et l'Ouest. D'accord. Ok. Ça, c'était la ligne la plus chaude. D'accord. Et vous étiez là. On était là. D'accord. Ouais. Mais vous partiez de logement en logement. Enfin, ça se passait comment? C'était de famille en famille, ou il fallait louer un truc à chaque fois? On loue. Ah ouais, c'est Des hôtels, des maisons. Ah ouais, d'accord. En fonction des lieux où ça tape, quoi. Exactement. Ah, d'accord, ok. Ça forge la jeunesse. Oui, c'est ça. En fait, pour moi, je pense que si j'aurais eu une jeunesse différente, T'en serais pas là maintenant? pas du tout. D'accord. Pas du tout.
Ouais, c'est intéressant. Ça te forge, au fait. Triggers, je suis en train d'utiliser des mots d'anglais. Ça déclenche chez toi. déclenche quelque chose chez toi une sensibilité, au fait, aux choses importantes de la vie, De la vie. la connexion humaine, plus d'empathie, plus de... C'est tout à fait différent. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quand tu passes par ça, D'accord. tu comprends des choses que tu n'aurais pas compris si tu étais né dans une famille où tout était très stable et Facile. facile. Ouais. Donc, quand t'es arrivé en France, à la limite, je pense que ça a dû clasher. T'as dû te dire, mais waouh. Enfin, il y a peut-être des choses où les Français ont tendance à râler ou quoi que ce soit, et tu t'es dit, toi, waouh, c'est un monde différent, quoi, non? Comment est-ce que tu as perçu ça? Parce que ça c'est intéressant. Je pense aussi qu'en France, c'est le système, en fait, bureaucratique. Le système français, il est un peu fatigant. Par exemple, si tu compares avec Dubaï, ben, ça m'a pris 6 mois en France pour faire ma résidence. Ouais. À Dubaï, ça m'a pris 30 minutes. D'accord. Donc, c'est complètement différent, quoi. Et ce qui stresse, je pense, les gens en France, c'est le système, en fait. Il y a tellement de restrictions. Et tu sens que tu travailles et it's not rewarding. T'es pas gratifié. T'es pas récompensé, ouais. T'es pas Pas gratifié, ouais. Aussi l'intégration, en fait, des immigrés, quoi. C'est pas... Ils sont pas bien intégrés. Mhm. On les accepte pas. Ouais, parce qu'il y a de l'immigration positive et négative en France. Mais en Donc, fait, c'est l'histoire aussi. La négative enchère. passé, Ouais. Et on a un problème en France où tu as l'immigration positive et négative. Et la négative, c'est-à-dire, je dis la négative, c'est ceux qui viennent en France pour se faire soigner ou pour des choses qui sont moins positives pour le pays. Bah, ça entache l'immigration positive française, quoi. C'est le problème. Parce qu'il y a énormément de gens qui immigrent. Enfin, les Romains, son père est italien. Ton père, il est arrivé à 22 ans, je pense, 22, 23, ouais. quelque chose comme ça. Et lui, il voulait s'intégrer. Bah, ils sont charbonnés. Hein. C'est des gens qui sont venus là pour travailler, en fait, qui ont fui un peu. Alors, c'est pas comme le Liban où tu fuis la guerre, parce que là, c'est quand même, on est dans des conditions extrêmes, comme aujourd'hui, tu es à Dubaï parce que tu fuis. C'est la 3e guerre. Ouais, c'est... non, mais bon, quand on voit ce qui se passe à Beyrouth, moi, à Bali, on a un couple d'amis libanais, ils ont tout perdu, tout. C'est-à-dire que son père était, on va dire, rentier de l'immobilier, il a mis toute sa vie à construire, et puis c'est vrai que le Libanais a quand même cette grande chose, il reste très attaché au Liban, donc dès qu'il a un peu d'oseille, il met l'argent dans les banques au Liban, il achète au moins un bien, c'est comme ça. C'est un super beau pays. Et aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, quand les mecs avaient 5 ou 6 appartements dans l'immeuble et que l'immeuble c'est des gravats, t'as bossé toute ta vie pour rien. Et nous, c'était un peu ça. Mon père, il vient de la campagne profonde en Italie, c'est ce qu'on disait là la dernière fois en rigolant. Et tu sais, moi, je viens d'un petit village où ils te donnent les maisons gratuitement. Tu vas à la mairie, il y a une liste, il y a, je sais pas, 300 maisons, c'est gratuit. Tu choisis celle que tu veux parce que c'est abandonné. C'est pourri, tout est en train de tomber. Donc, ils préfèrent le donner à quelqu'un qui va au minimum leur taper. Et donc, en fait, voilà, moi, mon père, il a vécu ça. Il a perdu sa maman petite, ses familles d'Italiens où ils sont, je ne sais pas combien ils sont, 7 ou 8, élevés chez les jésuites. Bon, à un moment, tu es tellement dans la pauvreté que tu n'as pas le choix, quoi. Faut partir. Donc, il a commencé par la Suisse. Après, il s'est retrouvé à Paris. Mais les gamins, ils avaient rien. Tu vois, c'est pas possible. Tu appelles ton père. Papa, c'est la merde. Faut que je me loge. T'as pas 500 balles. Qu'est-ce que tu parles? Même 5 euros, je sais pas. Donc, ils ont travaillé. Ouais, il fallait combattre. Ils ont travaillé. Ouais. Ils ont fait que ça. Ouais. T'es resté combien de temps en France, toi, pour faire tes études? Au total, 4 ans, mais pas à la suite, au fait. D'accord. J'ai fait 1 an, je suis revenu au Liban, 6 mois, je suis reparti 1 an. D'accord. Je faisais des allers-retours, en fait, tout le temps. Dans mais de l'audiovisuel J'ai en refait études, un quoi. master en pub. Ok. Et c'est ça, en fait. D'accord. Et après, Ça, c'était mon parcours. d'accord. Mais à la base, ce que je fais, c'est de la musique à l'image. D'accord. Ça, c'est mon Ça, c'est ce que main tu. job. D'accord. Ouais. Ça, c'est vraiment ce que tu as. J'ai commencé par ça. Je faisais de la musique de film. Jusqu'à maintenant, en fait, je fais ça. Mais où ça? Là, tu as fait de la musique de film, tu es retourné au Liban. Je la fais à distance. Mais quand tu as commencé. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aimerais bien arriver à comprendre, c'est. Tu as fait tes études en France. Et après, est-ce que tu as été entrepreneur direct ou tu as bossé pour quelqu'un? J'ai bossé pour quelqu'un en freelance.
Ok. pendant 4 ans Du Liban. du Liban. Ok. Et en parallèle, je bossais avec des boîtes de prod. Ouais, donc t'étais Donc déjà entrepreneur. j'avais T'étais déjà commencé. entrepreneur. Quoi. Hein. J'avais déjà commencé. Et 4 ans après, j'ai ouvert mon compte. Quoi. J'ai continué tout seul. D'accord. Et j'ai fait ça pendant très longtemps. En fait, j'ai commencé à bosser en 2005, D'accord. à la base, en fait. Ok. En 2005, j'étais encore au lycée. Ok. Mais où j'ai vraiment commencé à... Où les choses se sont mises en place, c'est vers 2014, Ok. un truc comme ça. Donc là, c'était 2014. donc là, t'étais au Liban, 2012, 14. mais c'était calme. 2012, j'étais en France. D'accord. Je suis D'accord. reparti en France pour 1 an. D'accord. C'était calme au Liban. En fait, le Liban, c'est toujours, il y a des hauts et des bas. Ouais. On est habitué, au fait. C'est plus genre... on sent plus le danger. C'est pour Mhm. ça qu'on reste, parce que ton standard, c'est devenu quoi? Ouais, t'as un standard haut. Oui, donc euh, tu t'habitues et tu encaisses, en fait. Où ça a commencé à dégénérer au Liban, c'est en 2019. Ça a Donc commencé à dégénérer. là, t'avais déjà ta boîte de prod. Maze of Tales, on l'a ouvert en 2017. D'accord. Ok. Donc ça, t'as fait ça avec ta femme. J'ai rencontré ma femme, qui Ok. n'était pas ma femme à l'époque. Euh, et au fait, elle avait une maison à Gemmayzeh. Gemmayzeh, c'est genre le hub de la nightlife D'accord. au Au Liban. Liban. Libanaise. Ouais. Et elle avait cette maison là-bas. Et je suis entré dans cette maison, j'ai dit, OK, j'ai une idée. J'ai écrit un jeu, un escape game. Et j'aimerais bien le faire Dans cette maison. Ok. Et si tu veux, moi j'ai pris une maison à la montagne, on peut vivre ensemble Et on utilise on celle-là. cet espace si tu veux. Elle m'a dit, OK, on peut essayer, Et ça, vous l'avez mis en place, vous deux. nous deux, Donc vous l'avez financé tout seul. tout seul. On a commencé à travailler dessus, mais genre la déco de A à Z, genre on a fait une époque genre Victorian, avec un alchemy room. D'accord. On s'est basé sur plusieurs références. Ça coûte cher de mettre ça en place, non? Oui. Donc là, vous y avez été all-in. On a pris un risque, au fait. Ah ouais, ouais. On a trippé dessus, quoi. On a bossé 6 mois dessus. D'accord. J'ai fait des testings, j'ai ramené des amis, on a fait plein de tests. Et c'était un succès. Ok. Et les gens venaient de partout pour to experiment this game, pour jouer D'accord. à ce jeu. Parce que vous étiez les premiers au Liban à faire ça? Il y avait il y avait 2 autres endroits qui avaient fait ça. Mais au fait, on était les premiers à faire un story-based escape D'accord. game. D'accord. C'était- Où il y avait- tu suis une histoire de A à Z, quoi. C'est une histoire, quoi. Tu joues D'accord. un film, quoi. D'accord. Et c'était genre psychological fear. Tu rentres dedans, tu rentres dans l'histoire et quand tu as peur, c'est pas genre il y a quelqu'un qui te fait peur, c'est dans ta tête. En fait, c'est l'histoire qui te fait peur. Tu sens que Ouais, les tu gens sont à t'angoisses, côté de quoi. toi. C'est vraiment un film, quoi. D'accord. Et j'avais bossé sur la musique. J'avais créé la musique de ça avec le sound design. Et tout était triggered en temps réel, quoi. Dépendamment de chaque situation. C'est pas genre, c'est pas automatisé tout le temps. C'était intuitif. Oui, ça dépend des players, des gens. Et au total, on avait eu 5000 personnes C'est-à-dire, qui ont joué à ce jeu. au total du temps où vous avez gardé l'escape game. De D'accord. 2017 à 2019. Donc ça a été intéressant comme business, quoi. C'était super intéressant. Ouais. Et Donc là, à cette époque, t'avais que le escape game ou tu continues à faire de la prod? je faisais de la musique. Ok. Et Carla, au fait, son background, c'est production design. Donc ça, c'est ta femme. Oui. Ok. Elle fait des sets pour des TV shows, de la pub, des films D'accord. aussi. Et on a combiné, au fait, nos forces pour... D'accord. faire ça. Pour faire les deux business en même temps. Oui. Et moi, en fait, à la base, je suis un gamer. Jeux vidéo, quoi, à fond, quoi. D'accord. Ouais, ouais. Donc, j'ai commencé à créer des jeux. D'accord. Plein de jeux. Et on a commencé à faire plusieurs escape games. On expérimentait avec de nouveaux concepts. Mhm. Et on a créé en 2018, si je ne me trompe pas, le premier Medieval Festival Le festival médiéval. le festival médiéval dans la Middle East, quoi. D'accord. Sur 30 000 mètres carrés, Waouh. avec des acteurs. D'accord. Wow. Et il y avait des groupes de 10 personnes. Et tu reçois un parchemin et tu as le scénario, quoi, que je ne vais pas D'accord. parler maintenant, mais you go on a quest. Tu pars dans une mission, en fait, avec ton groupe Et ça se déroulait où dans le Middle East? à Montagne, au Liban.
D'accord, ok. Oui. D'accord, donc c'était toujours au Liban, d'accord. Ouais, Et donc c'est vraiment un business qui s'est développé, quoi. Hein, ça s'est développé au Liban. Après cet event, on a fait des team building. On a fait pour une banque Ouais. 200 joueurs Ouais. dans un hôtel de 5 étages. D'accord. Puis on a voyagé, on a fait aussi pour un client pharmaceutique, aussi dans un hôtel. On est parti à Malte. Ouais. Ah, vous avez fait plein de d'international là-dessus. Oui, quoi. oui. Plein de- À Malte, au fait, c'était un nouveau concept. C'était dans un château médiéval. Ouais. Et we activated the castle. On a, euh, comment dire? Tu vas traduire maintenant. Vas-y, dis-moi. Activated the castle, ça veut dire quoi? Activate in the castle, ça veut dire. On a brought it to life. On a recréé, au fait, l'histoire Ah, vous avez recréé de ce château. l'histoire du château, ok. C'était les Knights of Malta, les D'accord. chevaliers de Malte. D'accord. Et on a recréé toute l'histoire dedans, au fait. D'accord. Et ça, il y a eu beaucoup de joueurs. Il y avait 75 Ok. en même temps dans le château. En fait, tu découvres le château, tu découvres l'histoire du D'accord. château à travers un jeu, D'accord. avec des acteurs aussi. Donc toi, tu as toujours fait des business passion, quoi, en fait. Oui. C'est ce que je vois. C'est vraiment... Et, T'as couplé ça, quoi. Mais tu pouvais en vivre... Enfin, ça t'a permis de... à l'époque, oui. À D'accord. l'époque, oui. Mais après, la situation du pays, Ouais, il s'est passé quoi, alors? T'as eu une rupture à quel moment? la vraie rupture, ça s'est passé en 2021. En Ok. 2021, Ok. durant le Covid, quoi. Ouais. On s'est dit, Caroline et moi, il faut qu'on vienne à Dubaï. Pourquoi? We had a good feeling. D'accord, mais au Liban, c'était calme. C'était calme. Il y avait déjà une dépréciation monétaire énorme. Tu avais plein de problèmes financiers. C'était beaucoup trop instable pour nous. Ouais. Euh, Surtout que vous avez des enfants. Avant ça. D'accord, déjà avant Et ça. quelques mois D'accord. avant la grande, quoi. Ouais. Mais juste avant, j'ai oublié de mentionner l'explosion, en fait. Ah oui, vas-y, ok. Ah, mais oui, c'est vrai. Vas-y, raconte-nous ça. Notre espace, il était juste à Votre- 40 mètres. Votre espace, c'est-à-dire votre espace. Laser votre- Tales. La société. La société, elle était à 30-40 mètres du hangar qui a pété. Ok, vas-y, raconte. C'est vrai, j'avais oublié, c'est vrai que ça a soufflé une énorme partie de Beyrouth. Ouais. Oui, et ce jour-là, il y a un groupe qui m'appelle, il me dit ben, on va réserver à 5 heures. D'accord, ok. Ouais, 6 heures, je ne me rappelle plus. À 6 heures, je pense. Donc pour le skate game. Oui, et je leur dis non, aujourd'hui, on ne prend pas de réservation. Pourquoi? Un feeling. Un feeling. Et donc, tu auras des morts sur la conscience, c'est loin. À 6h08 ou 6h13, poum, poum, l'espace disparaît. Et heureusement qu'il n'y avait pas les gens Il est dedans. pulvérisé, au fait. C'est pas genre, il s'est cassé ou ça s'est fissuré. Ah, Pulvérisé, il a pulvérisé. disparu. Poum. Toi, t'étais plus loin. On habitait à la montagne. Donc ouais, donc t'as entendu, mais t'as pas vu. J'ai entendu. Ce jour-là, j'étais en train de jouer à un jeu vidéo. Et dans ce jeu, au fait, je me rappelle de cette scène parce que c'est un écrivain qui entend des rumbles derrière lui. Des rumbles, des... assez basses dans le mur. Ouais. Et le mur se fissure et il rentre par ce mur et il Ok. découvre tout un monde. Et je jouais ce jeu sur mes enceintes Genelec, genre énorme, de studio, quoi. Donc j'entendais le rumble, j'étais c'est vraiment génial ce sound designer. C'est super réaliste. C'est quoi ce sound designer de malade, quoi. En fait, ça c'était le premier rumble de l'explosion, ça faisait un fait avant de ça Là, pète, tu quoi. croyais que c'était dans le jeu, Je quoi. croyais que c'était dans le jeu et j'étais concentré et j'en suis à fond dedans et après la maison, en fait, parce que la maison de la montagne, en fait, on n'est pas très loin, on est à 17 minutes de Beyrouth. Ouais. On est à 17 minutes de Maze of Stage, quoi, Ouais. Du studio. du studio. Donc, et c'est une ancienne maison de 150 ans. Tu sais, à l'époque, ils construisaient, ils appellent ça Haja Jamle, c'est de la roche, Ok. sand rock. Ouais, En fait, c'est de la roche avec du sable ça s'effrite en 2 secondes. agrégé, quoi. On est à des kilomètres de la ville, quoi. Je vois tout, j'ai une vue panoramique. Mais en fait, le mur se fissure chez moi, comme dans le jeu.
Et je sors, en fait, et je dis à Carla, sûrement, on a été bombardés, quoi. Ah ouais. Ça, c'est le premier réflexe, quoi. C'est quoi d'autre? Et je vois, en fait. Je vois La couleur Ah des ouais, fumées. parce que toi, t'es en hauteur, un ouais, peu sur les je vois montagnes. tout, en fait. C'est orange, comme ça sort. Je dis, OK, il y a un truc chimique qui a éclaté, quoi. Mais pour moi, dans la tête, c'est OK, c'est another explosion, tu vois. C'est encore un Ouais. truc qui a éclaté. Donc pour moi, c'est grave, mais c'est pas tellement grave dans ma tête. Je sais pas ce qui se passe. Donc j'appelle mes parents qui habitent à Beyrouth, quoi. Ok, tu devais quand même avoir peur pour tes Et parents, quoi, non? oui, je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et mon père est en train de gueuler et c'est un peu le chaos. Je comprends pas. Et après, il raccroche. Ouf. Donc je rappelle. Il me dit, ne descends pas, ne descends surtout pas. Ta mère est en sang, je sais pas quoi. Je suis là, OK. Très bien, je raccroche et je descends. Et j'avais 2 voitures, j'avais une 4x4 et j'avais une voiture sport. Donc je prends la voiture sport comme un con, quoi. Je prends la mauvaise voiture, quoi. Et je descends et plus j'arrive, genre, je m'approche de Beyrouth, la maison de mes parents, et plus genre c'est Chaos. l'apocalypse, quoi. C'est pas chaos, c'est l'apocalypse. Et je vois un mec en train de conduire une voiture qui est complètement écrasée. Il est comme ça dans sa voiture, en sang. Aïe, 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 aïe. Je vois les militaires dans les gros camions avec des civils, quoi, éclatés, quoi. Et tout est éclaté et t'as cette vibe genre orange, genre nucléaire, quoi, Ouais. au-dessus de Beyrouth. Et c'est vraiment l'apocalypse. Et j'étais là, OK. Et ça me prend genre 2 heures pour arriver. 2 heures et demie, un truc comme ça. Ouais, t'étais en voiture de sport en plus. Et 2 heures, 2 heures et demie, en général, ça me prend 17 minutes. Ouais. OK? Donc, tu as le temps de cogiter. Et plus je m'approche, et plus c'est le bordel, c'est le bordel. Mais tout était éclaté, Et quoi. plus tu penses aussi, plus tu te stresses, non? Je sais pas ce qui se passe chez mes parents, quoi. Mes Ouais. amis, tous les gens que je connais qui habitent à la ville, j'étais là, on était traumatisés, quoi. J'étais là, alors. Et à l'époque, je venais de finir un jeu qui s'appelait genre Last of Us, un jeu aussi de genre de zombie apocalypse. J'étais un peu dans le main, quoi. OK. Et j'arrive, au fait, la maison est complètement cassée, donc je passe la soirée à. La maison de tes parents. Oui, oui, je passe C'est-à-dire cassée, elle s'est écroulée. de dedans, en fait. La wave, au fait. Tu sais, quand tu as eu l'explosion, tu as un shockwave qui. Ouais, Un souffle, en fait. t'as une Souffle. vague, un souffle, ouais. C'est le souffle, en fait. Une onde de choc. Une onde de choc, ouais. Qui a tout détruit, au fait, à des kilomètres, à la ronde. Et donc, je passe la soirée à nettoyer la maison, je reste avec Les mes parents. vitres ont explosé dans la maison, Tout a certainement. explosé. Les vitres, au fait, à un moment, ça explose et t'as des projectiles, au fait, qui rentrent dans les murs. Tu vois, Ah ouais. c'est pas genre ça explose. Et mon frère, en fait, il est en train de travailler, il entend le premier rumble. Ouais. Et il se lève directement, il court, et dès qu'il court, t'as l'explosion juste derrière. Donc, non, c'était un film, quoi. It was a Ouais. movie. C'est un film dans la réalité, malheureusement. Oui. Et ma mère, en fait, était dans la cuisine, elle me racontait, elle travaillait, et en fait, elle a été soufflée, telle qu'elle, comme ça. Son corps n'a même pas eu le temps de to react, en fait. D'accord, ok. Elle a pas eu le temps de réagir. Elle a glissé, en fait. Elle a Ouais. glissé genre Balayée. 4 mètres. Elle était balayée 4 mètres, mais debout, comme ça. Elle n'est pas tombée, comme ça. C'était de la folie, quoi. So, à partir de ce moment, on s'est dit, OK, il faut qu'on. It's time to live. It's time to leave. Mais là, It's time to leave. après, t'as pensé au business ou pas? Il y a un moment, t'as été voir? Comment ça s'est passé? Mais juste après, on a eu le Covid aussi. Non, mais je veux dire le maze, l'entrepôt, Oui, enfin le local. On est descendu, on est descendu. Et t'es arrivé là-bas, t'as pu y accéder ou c'était même pas, Rien. t'es jamais retourné? Non, non. Je suis retourné des mois après. Ça avait été nettoyé, il y avait plus rien? Il y avait il y avait juste. En fait, il restait plus rien, en fait. Même la protection, tu sais, à l'ancienne, c'était aussi une ancienne maison, ils ont des barreaux genre de protection pour que tu Ouais. puisses pas rentrer. En fait, ils ont disparu. Tout a été soufflé. Pulvérisé, quoi. Et T'as- nos voisins, en fait, leur maison, ça s'est écroulé. C'était vraiment horrible, quoi. Toute cette région, c'était l'apocalypse. T'as tout perdu? On a tout perdu, oui. En bas, oui. D'accord. Ouais. Le business, il n'y a plus rien alors au final. Le business, c'est nous, au fait. C'est pas l'endroit. Le business, c'est Carla et moi. Donc, Ouais, enfin le escape game, bon, c'est fini, quoi. c'est fini. C'est fini. C'est pas un problème parce que on a fait ce qu'on voulait faire. Pour nous, c'était
Ouais, vous avez tourné la page. Oui. C'était un moment sympathique et puis. On a tourné la page et on est venu là. En fait. D'accord. Mais ah, d'accord, ok. Donc vous êtes installé à Dubaï en quelle année? On s'est pas vraiment installé. On a ouvert la compagnie en 2021 Ok. et on venait faire des projets. On revenait au Liban. On habitait au Liban. On travaillait à Dubaï, on repartait au Liban. À la montagne. La montagne au Liban, t'es juste en face de la ville, quoi. C'est pas. Ah, ouais, non, mais d'accord. Oui, Non, oui, mais je veux dire, la montagne, c'est. vous avez continué à habiter c'est un là-bas, petit- quoi. Vous avez oui, continué à habiter là-bas. Ok. oui. C'est un petit pays, donc t'as une liberté au Liban que t'as nulle part. D'accord. Ça, il faut le dire. C'est convenient, c'est très pratique, au fait. D'accord. T'as une vie sociale, tu te sens connecté à la ville, au fait, aux gens avec qui tu vis. Mm. Et ça, c'est un avantage énorme. D'accord. Par exemple, Dubaï, c'est du travail, quoi. C'est le travail. D'accord. La vie sociale, elle est un peu différente. D'accord. Là-bas, au fait, j'appelle des potes, genre, à 8 h du soir, je leur dis, on va se retrouver maintenant, dans 30 minutes. Ben, tout le monde vient. Ouais, bien sûr. Ça, c'est presque impossible de le nier en Europe. Non, bien sûr, non, mais bien sûr, bien T'as sûr, pas bien ça, sûr. quoi. T'as une vie sociale, les gens sont soudés, ils sont ensemble. Il y a plein de choses à faire. C'est un super beau pays où tu as beaucoup d'écotourisme, en fait. Tu as beaucoup de hiking de nature. C'est très vert. Tu as beaucoup de relief. Tu as beaucoup de. C'est très différent, en fait. D'accord. Tu bouges de 10 mètres, tu as D'accord. autre chose, quoi. D'accord. Et puis le Libanais a un vrai sentiment d'appartenance que le Oui. Français n'aurait pas, que l'Italien n'a pas. Tu vas n'importe où, comme tu disais, tu voyagerais, tu rencontres des Libans, tu es en vacances quelque part, tout de suite il y a cette connexion où, vous êtes très, un peu comme les Israéliens. Les Israéliens sont très soudés aussi. C'est vrai. Alors c'est peut-être dû à l'histoire, comme tu disais, la guerre, je pense que ça resserre les liens. Mais c'est sûr que tu vas n'importe où, tu croises des Français, tu es en vacances, toi, le premier truc que tu dis, c'est putain, il faut pas qu'ils entendent que je parle français. Je vais vite, chérie, viens, changeons de table, quoi. Alors les Ouais, c'est vrai, Libanais, c'est vrai. les Libanais vont s'asseoir ensemble, les Israéliens pareil, tout de suite. Moi, je pense que les Français, ils les connectent. Ils sont connectés en dehors de la France plus qu'en France. Je sens qu'ils sont plus soudés. Ils sont un peu plus soudés, ouais. On peut C'est un peu pas, plus- on- ouais, on mais le peut problème, pas c'est être Non, mais moins le- soudés que les Français en France. non, mais le vrai C'est- problème là, où on Allez, en on tape revient- sur les Français. Donc le vrai problème, ce sont les Français. Non, mais là, on en revient à ce que tu dis. Ce qui est dommage, c'est que toi, tu nous dises les Libanais sont vachement connectés, etc., au Liban. Mais nous, les Français, ce qui est dommage de dire, c'est qu'on est connectés en dehors de la France. C'est vrai. C'est dommage. Mais En France, on est moins j'ai toujours connectés, remarqué quoi. ce truc. À chaque fois Pas que plus je voyage, je remarque ça, que les Français sont beaucoup plus. Connectés à l'étranger que dans leur l'étranger, pays, ouais. Et donc, toi, à Dubaï, tu recommences quasiment à zéro, quoi. On recommence à zéro. Ouais. On ouvre la compagnie de zéro. Et on commence à faire on revient dans la pub un peu. Ok. Parce que moi, j'ai bossé pendant très longtemps avec Carla aussi dans la pub. Ok. Et même avant que je la rencontre, au fait, on a fait des projets en commun. Mhm. On a collaboré sur des pubs alors qu'on ne se connaissait pas. Mhm. Donc ça revient à très longtemps. Donc on s'est dit pourquoi pas, on commence à faire du advertising, quoi. D'accord. Et on commence à avoir des projets de advertising. On commence à faire de l'activation pour des marques. D'accord. On commence à bosser pour Panadol, Sensodyne, Parodontax. On rentre dans le Helion Group, en fait. Dans le quoi? GSK. Helion Group. GSK. Ouais, ouais. Ok. Et on commence à bosser avec eux. Donc, c'est vous qui les avez trouvés, qui vous avez démarchés. C'est eux qui nous ont trouvés. Waouh. En fait, depuis la nuit des temps, depuis qu'on a commencé à bosser, on est toujours contacté par le client. Pourquoi? Parce que tu as une bonne présence sur les réseaux sociaux ou parce que vous. Le Parce bouche à oreille. Le bouche à Le oreille. bouche à oreille. D'accord. On n'est pas trop in, genre, dans les réseaux sociaux. D'accord, mais le bouche à oreille, donc ça veut dire que vous faites un super travail alors. J'espère, oui. D'accord. Et donc c'est GSK UAE qui vous a. Oui, à travers une agence. Ok. Et récemment, on a continué avec eux, quoi, direct, D'accord. avec GSK. Et là, on est en train de discuter, Carla et moi, de recommencer à faire des immersive games, genre Mais où ça? Back to the Roots à Dubaï. À Dubaï. On a envie de recommencer Ton premier amour. le projet initial, quoi. Projet du gamer. On a écrit des centaines de trucs. On a des idées de plans, il faut juste les faire, quoi. Il faut du temps. Ouais. Donc là, dès que ça se calme un peu à Dubaï, ça va pas se calmer, mais dès que ça... C'est-à-dire se calmer à Dubaï. C'est-à-dire, dès que tu as un petit créneau où... Pourquoi vous êtes débordé?
On est débordés. Ah ouais, vous avez tant que ça? Oui. Ah, c'est fou. Et là, vous avez une grosse équipe sur Dubaï? Et l'équipe, en fait, ça change. Le Ouais. core team, il reste le même. On n'est pas beaucoup, en fait. On D'accord. n'est pas nombreux dans l'équipe. Mais ça dépend du projet. D'accord. À chaque fois, on adapte l'équipe au projet. Parce qu'on a des projets différents, c'est pas toujours les mêmes. D'accord. Euh, le dernier projet, c'était genre pour Taste of Dubai, c'était Health Bar. C'est rien à voir D'accord. avec celui d'avant, rien à Ok. voir avec celui d'avant. Ok. Ouais, donc en fait, la transition Liban-Dubaï, vous avez presque emmené les clients et vous avez Les clients du Liban, il n'y a plus personne. plus personne. C'est fini. D'accord. Plus rien. Ouais, plus rien. D'accord. Mais vous avez eu un moment de vide ici, où vous avez créé la société et puis il s'est rien passé ou ça a été très rapide? C'était pas très rapide. Ça a pris 1 an. Donc la première année, c'était compliqué. Mais ça a pris 1 an aussi parce que on avait une famille, quoi. On a commencé avec les petites, quoi. Ouais, ouais. Donc, Et ça ralentit le business, les enfants. ça a ralenti de 1 an et demi. Ok. Mais en fait, on bossait en parallèle, pour être fair, quoi. La petite, elle est partie avec nous en Norvège. C'est-à-dire, vous avez fait quoi en Norvège? On a fait on a été embauché pour un travail Ok. dans un hôtel Mhm. pour faire un escape game D'accord, ok. pour aussi 75 personnes, Ok. 50-75 personnes. Ok. Et on part là-bas. Et en fait, dans cet hôtel, ils ont un escape game, mais le client, il décide de nous ramener du Liban pour faire un escape game en Norvège. Et on connaît pas l'espace. Donc, je rentre sur Google Maps, je check un peu l'hôtel, je check un peu l'espace. Je dis, OK, pour faire un truc intéressant en Norvège, il faut vraiment aller, genre, Et pourquoi vous êtes en Norvège? le client. Ah, ok. Et je check la area et je vois en fait qu'il y a une forêt juste à côté de cet hôtel. Et je leur dis, est-ce que c'est possible d'utiliser la forêt? Ils me disent, oui, tu peux, bien sûr. Et quand on voyage là-bas, ils sont en train de tous de préparer genre le jeu à l'hôtel. Et, et je pars dans la forêt tout seul, comme ça je regarde que je dis, this is the spot, we do it here. Ok. C'était improvisé, quoi. Et on fait un Viking game. Je change tout le concept, quoi. Viking. Oui, Viking. Mais genre Viking, quoi. Je commence à construire avec l'équipe Autistes du Bois. On fait tout un set dans la forêt de witchcraft, de sorcières. Sorcière. Quoi. Mais pas genre sorcière gamine, genre le truc de païen, quoi. Et il y avait des gens qui passaient par cette soirée parce qu'il y avait un petit trail de... C'est passé dans les faits divers. Les gens ont eu peur, c'est passé dans les faits divers. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur, ils se sont arrêtés. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça? Et Ils avaient peur. sur un plan du business à Dubaï, donc tu disais, en fait, bon, moi j'ai eu un peu de clients qui étaient dans la prod et dans l'audiovisuel. En fait, tu as ton noyau dur, donc ton associé, donc ton épouse, peut-être un ou deux collaborateurs qui sont tes salariés que tu payes. Mais après, c'est énormément un métier de freelance. Hein. On est d'accord, si tu as besoin, je sais pas, un jour vous faites une tournage d'une publicité, tu loues un caméraman que tu connais, tu prends un metteur de son parce que je sais pas, tu aimes bien bosser avec lui, parce qu'il est bon, parce qu'il est dispo. Oui. Donc sur un plan plus entrepreneurial, quand tu as commencé à Dubaï, bon, tu as dit, tu es arrivé, donc la première année, j'imagine qu'au Liban, c'était quand même un peu la merde, donc j'imagine que les assurances ont dû vous rembourser un peu, mais bon, t'as pas dû partir avec le jackpot, hein? Alors, rembourser quoi? Ouais, donc voilà. De quoi tu parles là? Donc en fait, ta première année à Dubaï, elle n'est pas glamour. Parce qu'entre se loger, se nourrir, créer la boîte, payer les visas, il y a quand même quelques dizaines de milliers de dollars qui s'échappent, forcément. C'est un risque. Donc non, après oui. C'est un investissement. C'est un investissement. Pour nous, c'était un risque parce que c'était unknown. On ne savait pas ce qui nous attendait, quoi. On Donc, s'attendait à... Oui, mais après, voilà, c'est ça. Par contre, c'est que quand tu lances ta boîte, bon, tu ne te mets pas le risque de te dire, voilà, j'ai 17 employés que je dois payer monthly quoi qu'il arrive. Tu vois. Ça, c'est un avantage, pour sûr. D'avoir un core team qui est assez petit, mais assez solide, et de ne pas avoir genre 50 employés. Bah, si par exemple, tu as un projet, là, tu vas montrer sur ton téléphone, vous avez fait des pubs, j'imagine que c'est Mask Singer, c'était une émission de télé, je crois, le truc où on chante avec un masque. On hired. Oui, nous, on est hired. Ah ouais, c'est ça. Là, tu prends des mecs. Oui, c'est ça, oui. Et commencer le marché à Dubaï, c'est facile? Il y a beaucoup de compétition.
Ouais, non, je parle. Non, mais bien sûr, Dubaï, c'est tellement de mégalopole qu'il y a de la compétition. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que tu as ce process, par exemple, je sais qu'en France, ça peut être compliqué de te dire, j'ai besoin d'un caméraman, d'un preneur de son. Ça, c'est rapide. Ici, c'est On facile. connaît les gens parce qu'en fait, t'as beaucoup à l'époque, tout ce qui est média au Liban, ils ont tous bougé à Dubaï. D'accord. Et c'est de grandes boîtes de prod. En fait, c'est les pionniers quoi, du media industry à Dubaï. Ok. Euh, toutes les boîtes du Liban sont là. D'accord. C'est des boîtes internationales, certes, mais elles étaient tous au Liban. C'était des boîtes basées au Liban. Et tu bosses beaucoup avec des Libanais quand tu vous faites. C'est quoi c'est worldwide? C'est aussi bien des caméramans français que suédois que polonais? Ça dépend. Ça dépend des projets. D'accord. Le client, parfois, il choisit genre un certain réal, un certain designer. C'est pas toujours les mêmes, quoi. D'accord. Et t'as ton mot à dire quand même quand tu parles avec ton client? Oui. Ouais. Toujours. Et tes parents, ils sont toujours au Liban? Mes parents, on les a ramenés là il y a 6 mois. D'accord. Donc tu vis avec tes parents? Non, Non, ils sont dans leur... juste à côté. D'accord. Tu les as ramenés parce que... Ils peuvent pas rester, ils sont assez âgés, on peut pas les garder seuls. Non, mais je veux dire, tu les as ramenés du Liban parce que... À cause de la La guerre actuelle. récente, quoi. D'accord. D'accord. On n'a Ouais. pas trop parlé de guerre au Liban. Non, tu parles pas de guerre? On n'a pas trop parlé de guerre. We mention it. On mentionne la guerre, mais on n'a pas trop se concentrer sur ça, quoi. Bien sûr. Bien sûr, mais bon, tu t'es dit, mes parents, il faut que je les ramène, quoi. Ils peuvent pas rester seuls. Ouais. Ils sont assez âgés, quoi. D'accord. Il y a personne là-bas. Mon grand frère, il est à Dubaï. Mon autre frère, il est à Paris. Hmm. Il y a personne. Ouais. avec eux, au D'accord. Liban. D'accord, ok. Et ils sont au centre, quoi. Donc, t'as pas envie Ouais, bien sûr. qu'ils restent seuls, quoi. Ouais, c'est chaud. Et là, c'est quoi le projet? Est-ce que tu m'as dit que tu allais retourner au Liban, là, pendant quelques mois? On a pris les billets, mais on n'a pas encore décidé. On a un meeting là tout à l'heure. Vous n'avez pas décidé pourquoi? Parce qu'on a un meeting dans D'accord. Pour le boulot? 1 heure de temps. D'accord. Et il se peut qu'on prenne un projet assez intéressant Ah, d'accord, ok, pour un projet pour intéressant. avril et mai. Donc, si ça marche, D'accord, on va rester là. d'accord. Ouais. Donc, toi, vous, en tant que couple, vous avez tourné la page du Liban pour y habiter et puis pour être entrepreneur là-bas, puis vous vous concentrez sur Dubaï maintenant. Entrepreneur là-bas, c'est fini. Il y a plusieurs personnes qui me contactent du Liban, qui me proposent d'ouvrir un business avec nous au Liban. Mais à chaque fois, j'ai envie de le faire. Ça me tente. Mais après je me dis, j'en ai marre des déceptions, quoi. Ouais. J'ai plus envie d'être déçu, quoi. On a été déçus plusieurs fois, quoi. Et puis vous avez un vrai problème, c'est que la monnaie ne vaut plus rien. Donc c'est quand même compliqué de... Au fait, ils utilisent le dollar là-bas. Oui, non, mais heureusement, parce que tu arrives à encaisser des dollars, mais parce que sinon, c'est compliqué de te dire, tu prends des projets, tu as travaillé, et en réalité, tu pars, ça vaut pas grand-chose, quoi. Tu vas jamais prendre des projets en livre libanaise. Ouais, c'est ça. Pour le moment, quoi. Personne ne prend. Tous les deals qui se passent là-bas, c'est en dollars. Ah, est-ce que C'est la référence, quoi. C'est la référence, ouais. Ah ouais, c'est le problème, quoi. Ouais, parce que dans la case de la livre libanaise, tu dois venir à Dubaï, ça pique, hein. Ouais. Ah, si tu utilises, c'est quoi? C'est la lira Je follow up pas maintenant. Ouais. Je suis pas en train de suivre le taux de... Ouais, c'est ça, vous regardez même plus. Mais Ça. je pense que ça a été, à un moment, ça a été 100 fois plus. 100 fois plus. 100 fois plus. Waouh. Non, mais vous avez pas eu le choix, mais vous avez été courageux et vous êtes bien débrouillé. Le switch entre ce que vous avez perdu, ce que vous aviez au Liban et ce que vous avez reconstruit ici, c'est courageux. On n'a pas le choix. Quand t'as pas le choix, ouais. En fait, tu as le choix, tu peux rester. Il y a beaucoup de gens qui sont restés. Mais ça marche bien pour eux. Mais c'est un autre range. C'est pas les mêmes fees, c'est pas les mêmes projets. D'accord. Tu grandis pas de la même manière là-bas. D'accord. Ton business, au fait, il va... Donc Il y a ton... une limite, au fait. D'accord. À Dubaï, t'as pas de limite. T'as pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc ton avenir et tes filles... filles, toi, c'est ça?
2 filles. Et tes filles, votre avenir, il est là, quoi. Il est là. Moi, je pense que l'avenir est là, en D'accord? général. Ok. À tout niveau, c'est un pays qui est en train de se construire, qui accepte les étrangers. Ouais. Ok. Ok. Au niveau des taxes, c'est très intéressant. Mhm. Et, C'est safe. it's a welcoming country. C'est un welcoming country, c'est safe. On est tranquille là. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on va oublier le Liban. Le Liban, c'est différent. Encore, tu as la nature, tu as la communauté, tu as les familles. Mhm. Même si c'est pas la famille proche, ils sont tous là, mais c'est assez familial comme pays. Vous mettez combien de temps pour aller au Liban d'ici? 4 heures de temps. D'accord. D'accord. 4 heures. Et on espère un jour qu'on pourra aller en voiture au Liban. Eh ouais. Eh ouais. C'est faisable, quoi. Ouais, c'est faisable, c'est faisable. Non, mais en tout cas, tu as une super, histoire. On mettra dans les commentaires le lien vers ton portfolio parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment top ce que vous faites. Merci. C'est bien. En tout cas, félicitations pour tout. C'est super. C'est beau projet, beau parcours. Et surtout, on s'aperçoit quand on est entrepreneur, bah, au final, c'est le courage, l'adversité, et la ténacité qui font le profil entrepreneurial, quoi. Je pense qu'il faut prendre un risque. En fait. Il faut avoir le courage de prendre des risques. Si tu prends pas les... Bon, on l'a vu, Romain, lui, il a tout quitté en France pour aller s'installer à Bali, dans un domaine d'activité différent. Il a tout changé, un changement de vie, un switch énorme. Moi, j'avais fait pareil en 2010. Et toi, bah, dans des conditions différentes, vous n'avez pas eu le choix et vous l'avez fait. Franchement, félicitations. C'est bien. Entreprendre, c'est accepter de pouvoir perdre. Entreprendre, c'est accepter de pouvoir perdre. C'est ça. Parce que c'est bien beau de gagner, mais en général, quand tu gagnes, il faut accepter de perdre. C'est un peu comme au casino. C'est bien beau d'aller au blackjack avec 500 balles et de te dire j'en fais 3001. Il faut aussi te dire que tu peux repartir avec une main devant, une main derrière. Hein. C'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as beaucoup de Libanais en dehors du Liban. C'est parce qu'ils ont tellement perdu de choses. Ouais. Ils partent, ils s'investissent dans beaucoup de projets, beaucoup de compagnies. Il y a beaucoup de Libanais, c'est des investisseurs, c'est des entrepreneurs. D'accord. Ouais, ils ont une ténacité, quoi. T'as pas envie de perdre, quoi. T'as plus envie de perdre. T'as pas le choix, quoi. C'est intrinsèque. Comme T'as pas le choix. T'as pas le choix, quoi. Bon, bah super. Ça te forge, c'est ça. Ouais, super. Et ben merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi, merci. Ça passe vite, hein. Ouais. À chaque fois, c'est ce qu'on se dit. Si vous aimez bien le podcast... Yanis, il aime bien dire ça. Vous cliquez sur le bouton en bas et vous follow. S'abonner. Comme ça, les prochaines vidéos, bah, vous les ratez pas. Allez, merci beaucoup. Salut. Merci. Ciao.